Les amis, on était littéralement à 30 secondes de ce qui était pour moi l'une des meilleures performances collectives de l'équipe de toute la saison. On était littéralement à 30 secondes. Et il a suffi de 2 secondes je vais me dire quoi, 2 secondes, je sais pas comment expliquer ça, mais en 2 secondes, 10 secondes, les 3 points qui se sont envolés comme ça, sortis par la fenêtre, on fait 1 contre Atlético. Ça aurait été une bonne opportunité pour prendre 4 points sur Girone, mais on se retrouve à 2 points vu qu'eux aussi ils ont fait nul pendant le week-end. On a débriefé le match, mais avant, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo. On passe directement au débrief. Bon, le match-ci, je ne sais vraiment pas comment vous débriefer ça, les gars. J'ai fait une note pendant le match, j'étais tellement content pendant le match, mais en fin de compte, toutes les notes là sont à la poubelle. Je vais seulement essayer de vous expliquer ce que j'ai pu comprendre. Déjà, on est entré dans le match sans Tchouaméni, sans Rudiger, ce qui faisait que Carvalho était défenseur central. On a dû mettre Vasquez à droite. Le milieu, Camavinga, Kroos, Valverde et Bellingham. Et en attaque, on avait Rodrigo et Brahim Diaz. Parce que Vinicius aussi, apparemment, il a eu un problème dans l'entraînement d'avant le match. Bon, on est le Real, tout ça ne m'inquiète pas. On a l'effectif, on a la densité. Là où j'étais un peu inquiet, c'était plus au niveau de la défense centrale. Parce que, sachant qu'Atlético, au match aller, nous ont gagné 3-1 avec 3 buts de la tête. Je me demandais vraiment comment on allait gérer ça. Mais je pense quand même qu'on a fait un très bon job de gérer. Maintenant, arrivé offensivement, je pense que Vasquez était très bon offensivement. Parce que, habituellement, quand on joue en 4-4-2, on a Vasquez et l'autre latéral, Mendy, Carvalho et Mendy, qui sont très offensifs. Donc, j'attendais voir Vasquez sur ce plan-là. On a bien géré, on a bien dominé le match. Les phases où on s'est fait dominer, on a bien fait de ne pas encaisser les centres-têtes, en tout cas en première mi-temps. Et le but s'est créé, le but est venu de nulle part. Passe déviée, ça tombe sur... passe de Brahim déviée, ça tombe sur Vasquez. Passe de Vasquez vers Bellingham déviée, ça tombe sur Brahim. Et on a marqué, bon, le but qui était mérité. On a assez bien joué pour mériter le but là. On a bien mis la pression, on a bien défendu. Niveau défensif aussi, j'étais un peu inquiet, mais quand tu as un gardien comme Lunin, honnêtement, avec l'Uni, je pense vraiment que l'équipe est sereine. Je ne sais pas à quoi qui est passé sur notre banc. Mais j'aurais préféré qu'on amène un gardien de la Castilla pour essayer d'assurer les arrières et ne pas constamment mettre l'Uni dans le conflit avec Kepa. Donc ça, c'est quand même un petit truc qui me dérange niveau réel. Mais à part ça, je pense qu'on a fait un très bon match. Première mi-temps, on a très bien géré. Les têtes qu'ils ont pu avoir, l'Uni a géré. Les autres ballons, les défenseurs ont bien joué. Je pense quand même que Nacho a fait un bon match. Je pense que tout le monde a fait un bon match. Parce que comme je vous ai dit, j'ai trouvé un très bon Real à tous les niveaux, c'est-à-dire à toutes les lignes. Chaque joueur était au niveau, chaque joueur était à 100%, tu sens que tout allait bien. L'équipe était confiante, tout. On va à la mi-temps 1-0, pas de problème. On revient à la deuxième mi-temps, on encaisse. But logiquement refusé parce que je ne voyais pas de raison de refuser le but là, mais en fin de compte, tu as un Saoul qui met la pression sur le gardien adverse, ce qui l'empêche de bouger. Et on sait tous dans le foot que s'il y a un joueur qui gêne le gardien pendant une frappe, peu importe comment la frappe la passe, tant qu'il gêne le gardien, on va siffler le hors-jeu. Donc on a sifflé le hors-jeu. On a eu de très belles occasions quand même en deuxième mi-temps. On a eu un contre que Valverde a donné à Rodrigo. Rodrigo que je pense, il n'a pas fait un mauvais match, mais il aurait pu être plus décisif. Ce n'aurait pas été mauvais d'avoir une avance sur le début à la 60e ou à la 70e. Rodrigo qui a raté un face-à-face. Les Bellingham, tout ça, ils ont essayé. Personne n'a été en dessus du niveau, mais je pense qu'il n'y a que Rodrigo qui, d'après moi, n'a pas fait un très bon match. Parce que quand tu as autant d'occasions en attaque, je pense que tu devrais marquer. À part même l'action que Rodrigo a ratée, on a eu, d'après moi, 2 pénaltys refusés. Bon, le premier, ça se discute. Le premier, Vasquez fait son crochet. Le pied est là ou c'est pas là. Vasquez tombe. Il n'y a rien à redire. Par contre, le deuxième, là où je pense que c'est Brahim Diaz qui donne une passe dans l'axe à Kroos. Bellingham tape la course, Kroos remet dans la course de Bellingham, on le bouscule. Il n'y a aucune raison pour laquelle, mais il n'y a aucune raison pourquoi tu ne vas pas siffler pénalty là-bas. Ça, c'est pénalty du lundi au lundi. D'après moi, c'est une décision d'arbitrage injuste, mais je ne vais pas rester là même mon fond dessus, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas regardé la VAR, mais apparemment, d'après l'arbitre, il n'y a pas pénalty. Bon, on a continué de gérer le match, hein. On a eu nos occasions, on n'a pas pu marquer. Certes, on n'a pas eu beaucoup d'occasions franches, mais les occasions franches qu'on a eues, c'était les occasions dans lesquelles on était assez serein pour pouvoir marquer. Et comme j'ai dit, parfois c'est Rodrigo qui a raté, parfois c'est Brahim qui a raté. Mais Brahim Diaz qui nous fait quand même un très gros match, donc je ne me plains pas vraiment de la performance de Brahim. Pour moi, c'est plus Rodrigo qui a été en dessous. Parce qu'il a eu plein d'occasions, il n'a pas pu concrétiser. On se demande pourquoi un joueur comme Rodrigo, un joueur sur qui on compte, quand Vinicius n'est pas là, on sait que c'est Rodrigo qui gère. Normalement, dans ce genre de match, ça avait le genre d'occasion qu'on a eu, il devait au moins marquer son but. Donc, le match a continué. Je vous ai dit que moi, mon seul problème avec l'Atlético aussi, vu le match, c'était de les empêcher de centrer. C'était la seule chose que j'avais en tête. Empêcher les gars d'avoir les corners. Ils ont eu 8 corners d'abord, bien c'était 9.
empêcher les gars aussi de centrer, empêcher les de jouer les ballons en l'air, empêcher tout. On a très bien fait ça tout le match. Ce qu'ils ont eu, je rappelle, on a bien géré les défenseurs qui étaient bien là. Carvalho, il a joué ça à l'expérience. Il sait qu'il n'a pas la taille, il joue avec l'expérience. Nacho, pour une fois que je le trouvais, il fait un bon match. Et à la dernière minute, mais c'était un ballon mais tellement désespéré dans la surface. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent que nous prendre sur le centre-tête. Il a dégagé le ballon dans la surface. Memphis Depay qui subit littéralement le ballon. Le ballon arrive en l'air. Mon ami Nacho met le pied. Le ballon est à 2 mètres de haut. Nacho met le pied. Llorente qui est venu péter, il marque. Mais ça, c'est une façon de casser le dimanche soir de quelqu'un. Je ne sais même pas quoi. Je suis dégoûté, mais archi dégoûté par le match, les gars. Je ne sais vraiment pas ce que je vais vous dire dans le débrief-ci. Je ne sais pas ce que je vais essayer de vous expliquer. Le Real qui a bien géré son match. Mais sur une faute de concentration en 2 secondes, c'est ça le foot. C'est ça le foot en fin de compte. On dit que tu peux dominer une équipe de la première à 90e minute, mais si tu ne marques pas, et sur leur premier centre, ils têtent le ballon et ça entre, ils ont gagné le match, c'est tout. Atlético a gagné le match d'après moi. On a perdu 3 points précieux. Donc c'est le Real le perdant dans le match clairement, parce que avec une victoire ici, on prenait ou bien c'était 12 ou 13 points d'avance sur le Barça. Atlético au champ, Girone 4 points et on est tranquille, on peut gérer le prochain match. Prochain match d'ailleurs qui est contre Girone où ça sera dur, mais on va devoir réserver les énergies pour le match contre Leipzig. Vraiment très très mauvaise opération du Real sur le match-ci. Et je ne suis pas déçu de la façon dont l'équipe a joué. Je suis juste déçu qu'il y ait eu la petite erreur, la petite faute de concentration là, de Nacho d'après moi. Parce que je pense que tout le monde qui suit la chaîne là sait que Nacho et moi c'est l'eau et le feu. Mais pour une fois que je trouvais quand même que Nacho fait un bon match à la dernière minute, il vient nous plomber le match comme ça, mais complètement. Je pense que s'il avait au moins sauté pour essayer de poser un challenge, Llorente n'aurait pas tété ça, mais c'était barre rentrante, les gars. Ça veut dire que moindre petit problème, peut-être que bon, allez, on ne sait même pas ce qui allait se passer, mais ce qui est sûr, c'est que Nacho a mal géré sur le coup. Parce que Carvajal, ce n'est pas son poste, non seulement ce n'est même pas son poste, mais en plus, il n'était pas le plus proche du ballon. Lui, il voit le ballon venir à 1 mètre de lui. Nacho est à 15 cm. Lui, il soulève le pied en pleine surface à la dernière minute. Mais ça, c'est beaucoup trop de laxisme d'après moi. C'est exagéré. Nacho, c'est un gars qui me fatigue. Même quand j'essaie de l'apprécier, il me donne toujours les raisons. Mais d'avoir les nerfs à un tel point, les gars, ça, c'est un des matchs les plus décevants de la saison, je vous jure. Le premier 3-1 de l'Atlético fait moins mal que ça. Parce que ça, c'est un match là où tu sais que, ok, les gars, s'ils nous menacent depuis, on a 3 matchs, ils ont 2 victoires, on a une. Ça, c'est le match là où on revient équilibrer les choses. Ça, c'est le match là où on prend l'avance sur la Liga. Ça, c'est le match là où on se met dans un fauteuil littéralement pour finir le championnat. Et à l'arrivée, vous ressortez, mais littéralement, sans rien. Rien n'a changé au tableau. On a 1 point, Girone a 1 point. Ça veut dire qu'il y a toujours 2 points d'écart. Le Barça qui a même gagné se sont rapprochés. Bref, le match c'est qui n'a servi à rien, les gars. Le match c'est qui n'a servi à rien. Je trouve quand même que l'équipe a bien joué. On va regarder les performances individuelles. Bon, au goal, Lunin, honnêtement, comme j'ai dit, rien à redire. Lunin, c'est le starting keeper du Real. Il n'y a rien à redire à ce niveau-ci. Dommage pour lui que Courtois soit meilleur que lui, mais moi je pense qu'il peut faire un aussi bon job que Courtois sur la longueur, quand il a la confiance, quand il a les joueurs qui l'entourent, quand les joueurs ont confiance en lui aussi, quand les joueurs connaissent ses capacités, les gars communiquent. Je pense que Lunin, c'est un gardien qui a le calibre pour jouer au Real. Maintenant, comme j'ai dit, Courtois est là. Courtois va revenir à la fin de la saison. Bon, on a dit dans un potentiel quart de finale, Courtois va revenir. Donc, reste à voir comment on va gérer la situation de gardien. Là, je n'ai vraiment pas envie que Lunin parte. Mais quand tu as un Courtois qui a à peu près 31 ans ou bien c'est quel âge là, il est encore jeune pour un gardien. Il est encore en forme, mais il peut encore jouer plein d'années. Donc, Lunin qui fait son match. La défense, les latéraux, honnêtement, très très bons sur le match. Je ne peux pas les apprécier comme je veux vraiment. Parce qu'il y a le goût de la défaite là dans ma bouche. Je ne peux pas les apprécier comme je veux. Mais Lucas Vazquez, qui est pratiquement mon homme du match, parce que Lucas Vazquez, le match qui nous sort, mais niveau performance, on ne demande pas niveau être décisif ou quoi que ce soit, mais niveau performance, déstabilisation défensive, transition, tout ce qu'il faisait sur le match était bien. Ferland Mendy, tout aussi bon, même comme il a failli faire une erreur, qui a failli mener à un but, chance que l'Union était là pour sauver la talonnade de Griezmann. Mais Ferland Mendy qui fait aussi un très bon match, Carvalho, Andé se l'est trouvé très propre. Certainement contre Girone, il va rentrer sur le côté, Tchouaméni va prendre le DC avec Nacho. Ce qui me rend un peu inquiet parce qu'avec un Toka comme Nacho en défenseur central et puis Tchouaméni qui est habitué à jouer MDC, j'attends voir comment les automatismes seront. Mais Carvalho aussi qui fait un très bon match, honnêtement Nacho qui fait aussi un bon match. Malgré le fait qu'il puisse être fautif sur le dernier but, je pense qu'il fait un bon match, mieux de terrain qu'Amavinga au niveau, Toni Kroos au niveau, Valverde au niveau. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Je vous ai dit que l'équipe était à 100%, tout le monde était à 100%, tout le monde a joué son football, tout le monde était bien posé au stade. Le seul joueur que je mets en dessus des autres, c'est vraiment Rodrigo, parce que je pense que l'action du 2-1 là,
Soit Valverde devait donner ça à Bellingham, qui est aussi très bien placé, mais il a donné ça à Rodrigo, qui est aussi très bien placé. Pourquoi tu ne vas pas mettre ça au fond des goals? Je n'en ai aucune idée. Donc, vraiment, le match-ci, comme je vous ai dit, gros match, vraiment dégoûtant. Ça aurait pu être une belle victoire, ça aurait pu être une victoire satisfaisante, mais en fin de compte, on repasse sans rien. On ne fait aucune différence au classement, à part peut-être le fait que le Barça soit rapproché. En espérant qu'ils perdent les matchs après, parce que le Barça, comme ça, tu fais un nul contre Atletico, il revient à 2 points. Tu fais un nul contre Girone, il revient à 2 points. Subitement, je te retrouve avec 3 matchs à jouer. Le Barça est à 3 points du Real. Et on est là en train de paniquer pour rien. Donc, vraiment, j'espère que le prochain match contre Girone sera aussi propre que le match-ci. En espérant qu'on ne fasse pas d'erreur défensive, parce que les trucs comme ça m'épuise. Vous voyez même l'ambiance dans le stade après le but là. On ne pouvait plus rien faire. Ça, c'est un peu le genre de but après lequel tu marques encore. Ça, c'est le but pour arrêter le match une fois. Atletico qui sont venus en bandit, comme Stan aime souvent dire, outside the sleeve, ils sont venus en bandit. Ils ont pris leur nul et puis ils sont partis. De notre côté, on ne peut qu'avoir les regrets. C'est un match qu'on a géré, c'est un match dans lequel on s'est procuré les occasions, c'est un match dans lequel on a empêché surtout l'adversaire d'attaquer et d'utiliser leur point fort qui était centre-tête, mais en fin de compte, ils ont quand même marqué sur une tête. Et ils sont repartis avec, bon, ils n'avaient rien avant ça, donc pour moi, je suppose que c'est une victoire pour eux. Donc, c'était tout pour le match d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le Real va jouer en semaine, mais en semaine, il y a la demi-finale de la CAN. Si la CAN vous intéresse aussi, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker la vidéo. Montrez-moi un peu de l'œuvre. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, surtout si vous êtes encore là. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire du match d'aujourd'hui, si vous êtes fan du Real ou bien si vous êtes fan du Barça ou de qui que ce soit. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi surtout si vous pensez que l'erreur sur le but, c'est à cause de Nacho ou bien j'exagère seulement trop. Parce qu'honnêtement, moi, déjà que je n'aime pas Nacho, et même sur un match là où j'essaye de l'apprécier, il est pratiquement directement impliqué dans un but qu'on encaisse. Donc vraiment, moi je suis dégoûtant comme je dis. On va se reprendre la semaine pour la CAN les amis. Prenez soin de vous, on est ensemble.